Maintenant, je vais créer une nouvelle table. Maintenant, en WinDev, les tables sont encore appelées les fichiers de données ou bien les descriptions. Pour le faire, il suffit de venir ici et cliquer sur ce bouton. Là, ça nous ouvre la fenêtre des tables. Pour le créer, il faut cliquer sur ici, nouveau fichier. Comme je vous l'ai dit, les tables sont encore appelées les fichiers de données en WinDev. Créer une nouvelle description de fichier de données. Je clique sur suivant. Arrivé ici, je donne un nom à mon fichier. Le nom que moi je vais donner, c'est T-class pour signifier une classe. C'est bon. Vous pouvez le renommer à F-class pour signifier fichier classe. Moi, je mets T-class pour dire table classe. Dans le libellé, c'est T-class. Maintenant, un enregistrement de cette table s'appellera comment? S'appellera un T-class. C'est bon. Ou bien carrément, je peux renommer. Ça n'a pas d'importance, mais ça va s'appeler une classe. Donc, quand je vois un enregistrement dans la table, je sais que ça, c'est une classe. Maintenant, est-ce que ça aura un identifiant automatique ou bien moi-même je vais créer l'identifiant? Bon, je préfère que ça soit un identifiant automatique pour l'instant. Maintenant, je choisis le type de données, c'est HFSQL classique. Dans d'autres vidéos, j'ai parlé de la différence qu'il y a entre HFSQL classique et HFSQL client-serveur. Je choisis classique et je clique sur suivant. Donc, c'est bon. Je clique sur terminer. Okay. Maintenant, à l'intérieur d'une table, on a des propriétés. En WinDev, on parle de à l'intérieur d'un fichier de données, on a des rubriques. Donc ici, le premier élément, c'est ID T-class, c'est-à-dire l'identifiant de notre table classe. C'est ça qui permet d'identifier de manière unique un élément ou bien un enregistrement dans une table de données. Maintenant, une classe aura un code ou bien l'identifiant et ensuite une appellation ou bien clairement un nom. Maintenant, à part le nom, il y aura encore autre chose. Pour l'instant, non, on met comme ça. Ouais. Bon, moi, je vais choisir 50 ici. Nombre de caractères, 50 suffit pour moi. Uniquement celui-ci. Ok, maintenant, c'est bon. Donc, quand je prends une classe, la classe a un identifiant. Maintenant, ça a aussi un nom. Et le nom, okay, c'est en train de se synchroniser avec 12 éléments que j'ai créés. C'est pourquoi ça a changé. Mais je vais le changer le nom de la classe. C'est ça. C'est le nom de la classe. Donc, une classe a un code ou bien un identifiant et a un nom. Quand je parle de nom, je parle de, par exemple, 6e, 5e, 4e, 3e. C'est bon. Maintenant, ce n'est pas fini. Dans des classes, il y a des salles aussi, des salles de classe. Et quand on parle de salles, on veut parler de A, B, C, D, etc. Donc ici, on peut créer une nouvelle table pour gérer les salles de classe. Mais vraiment, je vous conseille de ne pas le faire. Ce n'est pas important. C'est bon. Ce que nous allons faire ici, on va juste donner le nom. Et à chaque nom, on va donner en même temps les salles. Si je prends par exemple 6e, je vais dire 6e A. Maintenant, si l'établissement a maintenant 6e B, il peut l'écrire à nouveau, il vient dire 6e B, 6e C, etc. etc. C'est bon. C'est pourquoi on va donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir modifier les éléments de sa table. Non. C'est ça. OK. Maintenant, on va lier une classe à un élève. Pourquoi? Parce que quand un élève vient dans votre établissement pour fréquenter, tu lui demandes les informations, le nom, le prénom, le sexe, etc. Et tu lui demandes, OK, quelle classe tu veux faire? Et là, il te dit, je vais faire la classe de terminale A. C'est bon? Oui.
Donc c'est pour ça qu'on va lier une classe à un élève. Quand on connaît un élève, on connaît en même temps sa classe. Pour le faire, c'est simple. On clique sur Nouvelle liaison. Maintenant, on clique sur le premier qui est la classe. Parce que la classe va envoyer son identifiant à la table élève. Donc, on clique d'abord sur classe et ensuite on clique sur élève. Très bien. Donc, lui-même, vous avez vu, lui-même, il a donné les intégrités. C'est bon. Il a dit chaque classe a au moins un élève. Normalement, oui. Et non, parfois aussi. Ça dépend de l'année scolaire. Si par exemple, cette année, la classe n'a pas d'élèves, la classe est vide. Donc, on met non. Chaque classe n'a pas forcément d'élèves. Maintenant, chaque classe peut avoir plusieurs élèves. Bien sûr, chaque classe peut avoir plusieurs élèves. Maintenant, chaque élève a au moins une classe. Chaque élève a au moins une classe. Vrai ou faux? Vrai. Quand tu vois l'élève, tu sais en même temps quelle classe il est. Un élève ne peut pas être dans un établissement scolaire et n'aura pas de classe. C'est pas bon, on ne peut pas dire l'élève Joe, tu es en quelle classe? Il dit il ne sait pas. Ça, c'est pas possible. Maintenant, chaque élève peut avoir plusieurs classes. Oui et non. Oui, dans quel cas et non dans quel cas. Oui, parce que quand on prend l'élève présentement, il est dans une seule classe. Maintenant, non, parce que quand l'année scolaire va changer, il sera dans une nouvelle classe. Mais ici, dans notre cas, qu'est-ce que nous on va faire? On va choisir, chaque élève peut avoir plusieurs classes. On va choisir non. On va dire non. L'élève ne peut pas être lui seul dans plusieurs classes dans la même année scolaire. Vous avez compris? OK. Donc, c'est bon. On clique sur suivant. Bon, on peut donner un nom à la liaison, hein, mais moi, je n'ai pas besoin. Je clique sur suivant. Je clique sur oui. Quel élément ira dans la table élève? C'est l'identifiant. Maintenant, on crée une nouvelle clé. Non, la clé garde comme ça le nom. Maintenant, les règles d'intégrité. On dit interdit la suppression d'une classe qui a au moins un élève. C'est-à-dire si vous avez la classe 6e A, et bon, l'année prochaine, la classe là n'existe plus. Peut-être qu'ils ont enlevé la classe là. C'est-à-dire c'est 6e B. Cette année, 6e B n'existe plus. On veut changer en, par exemple, 5e A. Maintenant, vous voulez que quand vous supprimez la classe là, non, est-ce que vous voulez que ça soit possible de supprimer cette classe? Non, ce n'est pas possible. Bon, non, je vais expliquer sur ce côté. Maintenant, nous voici au niveau des règles d'intégrité. On dit règle de suppression d'une classe. Interdit la suppression d'une classe qui a au moins un élève. Oui, ça c'est vrai. On doit interdire qu'on supprime une classe. C'est bon, on ne peut pas permettre à ce que on supprime les classes au fur et à mesure que les enregistrements continuent. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, cette année, la personne a enregistré des élèves dans la classe 6e B. Maintenant, l'année prochaine, il vient dans l'application et il dit qu'il veut supprimer la classe, vous voyez, la classe 6e B. Il veut supprimer la classe 6e B alors que l'année précédente, il y avait 6e B, il y avait des élèves dedans. Ce qui veut dire, s'il supprime ça, tous les élèves qui étaient dans la classe là, genre tous les enregistrements qui existaient dans l'année scolaire précédente seront supprimés. Ce qui n'est pas bon. Parce que nous, on veut que l'application puisse sauvegarder les informations. Peu importe l'année scolaire, on doit savoir qu'il y avait tel. Vous avez compris? Donc, on continue. On dit règle de modification d'une classe. Interdit la modification de la clé ID d'une classe qui a au moins un élève. Oui, ça c'est vrai, on doit interdire ça. Je vous donne un exemple. L'élève a l'identifiant, bon, pas élève, mais
la classe là a l'identifiant, par exemple, 6e A. C'est bon, 6e A. Et on a mis des élèves là-dedans. Les élèves sont dans la classe en question. Maintenant, vous voulez maintenant changer l'identifiant d'une clé. C'est-à-dire la classe qui était par exemple 6e A, 6A, vous voulez le changer en 6B. C'est pas bon. C'est pas bon, ça ne se fait pas. Il faut, si vous voulez créer 6e B, il faut maintenant créer une nouvelle, comment dire, un nouveau enregistrement. C'est bon, il faut créer un nouveau enregistrement. Ce n'est pas bon de supprimer une classe qui a déjà un élève. Maintenant, si c'était au début, genre vous venez d'ouvrir l'application et vous avez créé plusieurs classes. Maintenant, vous n'avez pas encore commencé par enregistrer les éléments dans la classe. Vous voulez supprimer l'élément, ça c'est oui, vous pouvez le faire. Mais au moment où vous mettez un élève dans cette classe, c'est-à-dire un élève est affecté à cette classe, vous ne pouvez plus supprimer la classe en question. Maintenant, comment s'appellera la liaison là? On va dire appartenir. Appartenir, c'est-à-dire un élève appartient à la classe. La description est terminée. C'est bon. Donc, vous voyez, tout est là. Vous avez vu, l'identifiant est venu dans la table en question. Donc, si je vous, par exemple, ici, vous allez voir que on aura une nouvelle propriété qui va s'appeler classe, quelque part ici. Là. Il y a contact, date, sexe, photo, contact, adresse, nom, statut. Où est-elle? L'enregistrement, l'élève, identifiant de l'élève. Ah oui. Je dois tout d'abord synchroniser toute la base de données avant que ça ne prenne. Okay. Très bien. Maintenant, je reviens. Et vous voyez, l'identifiant est là. Je viens dans UMAP, vous avez vu l'idée de la classe. Donc maintenant, si on met un étudiant dans une classe, ça viendra ici. On va faire le test. C'est bon, on va faire le test. Je vais enregistrer une classe. Je viens dans UMAP. Sélectionner fichier physique, non. Sélectionner. Il dit quoi, non? Le fichier existe déjà, pourquoi me demander encore lui? Ok, vu que j'ai pas encore enregistré un élément là-dedans, c'est pourquoi ça fait ça. Je vais le créer en même temps. Je fais oui. Maintenant, l'élément est créé. Ok. Maintenant, à l'intérieur, je vais enregistrer une classe. Donc, tout d'abord, je donne le nom. En fait, l'application va gérer du primaire au lycée. Mais actuellement, je suis en train d'utiliser seulement pour le collège pour bien expliquer les choses. Je mets 6e A. 6e A. Maintenant, l'identifiant. Lui-même, il a donné l'identifiant automatique parce que c'est ce que moi-même j'avais choisi. Okay. Maintenant, je complète avec 6e B. C'est bon. Maintenant, je ferme. Ici, je vais aller modifier un élève. Je vais lui donner une classe. Je dis par exemple 6e. 6e, c'est 1. Je peux le faire et donner carrément 6e ici. Ça va se faire, mais je vais le faire dans la programmation au niveau de la fenêtre. Par exemple, lui, il est dans la 6e B, 6e A, B. Je ferme.
Ok, nous voici à la fin de notre vidéo. L'objectif est atteint. L'objectif, c'était de montrer comment créer une nouvelle table ou bien un fichier de données en MinDev. Et c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, on a vu aussi comment lier deux tables. Ok, à bientôt.